Notre jeu est bien avancé maintenant, mais on a un problème, c'est qu'une fois que la partie a commencé, elle va jamais s'arrêter. Ça, c'est pas idéal, parce que si elle ne s'arrête pas, on ne peut plus la relancer, et puis surtout, l'utilisateur, il n'a pas de but en soi, il va juste cliquer, et au bout d'un moment, il va se lasser. Le but, c'est de lui mettre un petit peu la pression. Donc ce qu'on va faire, c'est faire en sorte qu'au bout de 10 secondes, la partie s'arrête automatiquement. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle un timer. Donc je vais me mettre dans le code qui est ici, celui qui dépend du bouton nouvelle partie. Maintenant, j'aimerais faire en sorte qu'après avoir mis le score à 0 et avoir démarré la partie, on programme dès maintenant une action qui sera exécutée dans 10 secondes. Apple nous fournit un outil tout prêt qui s'appelle un timer. Donc je vais taper timer.scheduledTimer. Donc je commence à taper schedule, je ne suis pas obligé de le taper entier, et il me propose plusieurs versions de cette fonctionnalité scheduledTimer. Je vais prendre celle-ci, celle avec marqué with time interval repeats block. Attention, l'ordre dans lequel il vous les propose ne sera pas forcément le même pour vous que pour moi, ça dépend des utilisations précédentes que vous en avez fait. Donc ne vous trompez pas, prenez bien celle avec marqué avec time interval, repeat et block. J'appuie sur entrée. Et nous, en tant que développeurs, tout ce qu'on a à faire, c'est remplir les valeurs, vous voyez, qui sont en gris et bleu, là, qui sont ici. La première valeur qu'il nous demande, ce qu'il appelle le time interval, c'est la durée en secondes. Sachant qu'on peut mettre des virgules si on le veut, si on veut faire des morceaux de secondes. Personnellement, je veux mettre 10 secondes, donc je vais faire 10.0 par exemple, pour avoir 10,0 secondes. Ensuite, la deuxième question qu'il nous pose, deuxième valeur que nous on doit fournir, c'est si ce timer doit se répéter. Ça veut dire, est-ce que dans 10 secondes, il va relancer pour 10 secondes de plus, ou est-ce qu'il va s'arrêter automatiquement? Pour moi, je veux qu'il s'arrête automatiquement, donc ici, je vais mettre false. Et ensuite, ce qu'ils appellent le bloc, ça va être le code à exécuter au bout de 10 secondes. Pour utiliser ce bout de code, je vais cliquer 2 fois dessus et vous allez voir qu'il va faire une syntaxe spéciale, il va effacer plein de choses et faire comme pour le bouton ou le tab qu'on a ici. Regardez, je clique 2 fois. Et vous voyez, il a fermé la parenthèse plus tôt, il a ajouté des accolades et il a mis d'autres choses à l'intérieur. Alors, ces choses-là, c'est des choses qui sont un peu plus complexes, qu'on n'a pas vues pour le moment, qu'on ne va pas voir sur ce cours-là. Ce n'est pas l'objectif de ce cours. Donc, vous allez devoir juste me faire confiance et remplacer ce premier paramètre qu'il attend par un underscore, le tiré du bas. Vous laissez ensuite les parenthèses et le in et vous remplissez uniquement le code qui est ici avec les instructions que vous voulez mettre. Qu'est-ce que je veux faire dans 10 secondes? Eh bien tout simplement, je vais juste changer le game is in progress et le passer à false. Game is in progress est égal à false. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Donc dès que je commence une nouvelle partie, je mets le score à 0, je débute la partie, je dis que la partie a débuté et je programme dès maintenant un code qui va s'exécuter dans 10 secondes. Ça veut dire que le code qui est dans ces accolades-là, il va le mémoriser à ce moment-là, le garder de côté, mais il n'exécute pas encore. Et dans 10 secondes, il va revenir à l'intérieur de cette ligne 31 et il va l'exécuter. On va vérifier ensemble si ça marche. Je clique ici. Là, maintenant, je vais cliquer à toute vitesse, le plus vite possible. Je vais essayer de faire le meilleur score possible. Et normalement, dans 10 secondes, il va me couper l'herbe sous le pied et je ne pourrai plus cliquer sur ce bouton parce qu'il va disparaître et laisser apparaître un autre. Ah, ça y est. 50. J'ai réussi à faire 50, ce qui est plutôt pas mal, je trouve, pour 10 secondes. Et une fois que c'est terminé, comme mon bouton nouvelle partie est apparu à nouveau, eh bien je peux relancer une nouvelle partie. On va tester de suite. C'est parti. Allez, on clique à toute vitesse. On essaie de faire le meilleur score possible. J'ai 10 secondes pour y arriver, pour battre mon 50. Ça va pas être facile. Ah, je commence à avoir des crampes aux doigts. Je sais pas si je vais y arriver. Ah, j'ai pas réussi. 48. Bon, j'ai pas réussi à battre mon record, mais je suis quand même content parce que mon jeu fonctionne correctement. On est capable de lancer plusieurs parties et de voir les scores qui se mettent à jour. Maintenant, je compte sur vous pour essayer de battre mon record. Comme ça, vous pourrez me narguer sur les réseaux sociaux en disant « Maxime, j'ai battu ton record en 10 secondes. J'ai fait plus de 50 clics. » Oui, mais pour pouvoir faire ça, il faut que vous fassiez vous-même l'application, que vous la terminiez et que vous lanciez le jeu dans votre simulateur. Allez, c'est parti, à vous de coder.